Et bienvenue à ce webinaire en fait, de la présentation des outils de mesure d'amélioration de la pratique de l'activité physique présenté par Tremplin Santé et Madame Tina Tran. Je me présente, en fait, je m'appelle Guillaume Morin. Pour ceux qui sont des habitués des webinaires de Le sport, c'est pour la vie, on est avec vous depuis quelques temps déjà. On présente les différents webinaires du sport, c'est pour la vie. Euh, Avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui sont déjà habituées, mais je vais quand même présenter la plateforme GoToWebinar parce qu'on va vous inviter en fait à l'utiliser au travers du webinaire pour poser des questions. Donc, à votre droite, dans la plateforme, vous avez une section questions. Évidemment, à cet endroit-là, c'est la section où est-ce qu'on vous invite. En fait, on va vous inviter à répondre, même bon, d'une part à poser des questions tout au long du webinaire. Certaines questions, les questions qui seront jugées pertinentes pendant le webinaire, on va pouvoir peut-être interrompre Madame Tran et lui poser. Sinon, il va toujours y avoir une section de questions quand Madame Tran va le décider, on va pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions. Tout au long du webinaire, il y a quelques endroits où est-ce qu'on va vous poser des questions. On vous invite à répondre via cette section-là, et puis on va pouvoir lire et interagir avec vous. Donc voilà. Avant de continuer aussi, c'est un webinaire qui va durer environ 1 heure. J'aimerais faire le tour, présenter en fait qui est avec nous je dirais, autour de la table. On pourrait dire plutôt autour de nos ordinateurs. On a Madame Kim Sanson, responsable des communications au Sport c'est pour la vie. Kim, je t'invite à faire une petite présentation. Oui, bonjour tout le monde. Kim Sanson, coordonnatrice des communications en français pour le sport, c'est pour la vie. Je suis en ce moment dans nos bureaux à Victoria. Ici, il est un peu plus tôt, il est 7h30 du matin. Un grand merci à nos présentateurs et surtout, je vous souhaite un bon webinaire. Parfait, merci beaucoup, Kim. On a aussi Pierre Guénard, notre mentor pour les communautés francophones. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour Guillaume. Alors bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin en direct de Chelsea au Québec. Puis c'est ça, je suis mentor pour les communautés francophones et aussi coordonnateur pour le développement francophone avec le sport, c'est pour les. Parfait, merci beaucoup, Pierre. Avant de tomber à la présentation de Madame Tran, avant de présenter Madame Tran, on a en fait Participation a sorti son bulletin de l'activité physique hier matin et on voulait prendre un petit moment pour vous le montrer. Je vais vous laisser ma responsable des communications vous en parler. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, Valérie Taillon, responsable des communications et du marketing pour le réseau Accès Participation. On travaille conjointement avec Participation pour tout ce qui est les communications en français. Et ce matin, je vais vous présenter un de nos gros projets qui est en fait le bulletin de l'activité physique chez les jeunes et les enfants de Participation 2016. Cette année, en fait, il est sorti depuis hier. Cette année, le sujet « Les enfants canadiens sont-ils trop fatigués pour bouger ?» c'est le thème central de la recherche. Tout ce qui est nouveau, en fait, cette année, c'est qu'on inclut également non seulement les notes attribuées à l'activité physique dans l'ensemble d'activités physiques, tout ce qui est transport actif, jeu actif, mais également les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes au Canada. Les directives, cette année, on en inclut 4 principales. C'est suer, bouger, dormir, s'asseoir, le tout à juste dose. Et autour de ça, on inclut également une note pour le sommeil des enfants canadiens. La note attribuée pour les jeunes de 5 à 17 ans canadiens pour l'ensemble des activités physiques est encore une fois une note de D-, comme l'année dernière. Et tout ce qui concerne en fait le sommeil, en fait, on essaie de relever que c'est un cercle vicieux. Les enfants sont trop fatigués pour bouger le jour et ils sont pas assez fatigués pour dormir le soir. Donc, vraiment, on voit vraiment que c'est un cercle vicieux et que souvent, les enfants font trop d'activités sédentaires comme des temps de loisirs devant écran et que ça les empêche de dormir le soir et d'être en forme le lendemain pour bouger. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le bulletin de l'activité physique de participation, visitez le site web
ou la page Facebook de Participation avec tous ces détails. Et vous pouvez télécharger le sommaire du bulletin ou dans tous ces détails. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Voilà. Alors voilà, c'était la petite présentation donc sur le bulletin qui a été lancé officiellement hier. On vous invite on vous invite à aller faire un tour sur le site web de Participation. Donc, pour la suite, on vous présente le webinaire d'aujourd'hui comme objectif de vous donner quelques trucs et astuces pour augmenter la pratique de l'activité physique chez les jeunes durant l'animation, en fait, la programmation puis la formation dans les camps, en fait, dans vos camps de vos camps de jour. C'est présenté par Madame Tina Tran. Tina est coordonnatrice au sein de la Fondation Tremplin Santé. Elle a travaillé avec les camps d'été du Québec, de l'Ontario. Elle a offert des formations, a développé des outils d'accompagnement à la gestion des camps. Et c'est l'objectif de Tremplin Santé de vous donner justement quelques outils pour mieux intégrer l'activité physique et la littératie physique au sein des activités. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Madame Tran et je vais vous commencer par vous activer d'ailleurs votre écran. Et voilà. Oui, merci Guillaume. Donc, ça fonctionne? Oui. L'écran est en ligne? OK. Super, merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici à la présentation aujourd'hui. Donc, comme mentionné, je suis coordonnatrice de Tremplin Santé et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu les outils et les mesures qu'on propose au sein du programme pour vous aider à améliorer la pratique d'activité physique dans les camps. Donc, au niveau du plan de présentation, on est déjà allé à travers la pratique d'activité physique chez les jeunes. On va avoir une présentation de Pierre Guénard sur la littératie physique dans les camps d'été. Je vous fais un petit résumé de ce qu'on propose avec l'approche de Tremplin Santé et le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des pistes d'action très terrain sur l'animation, la programmation, la formation et la gestion dans les camps d'été, autant les camps de jour que les camps de vacances. Et enfin, on va vous partager quelques bonnes pratiques qui sont faites dans les camps. Donc, pratique d'activité physique chez les jeunes, c'est déjà mentionné par Participation avec le bulletin qu'ils ont mis en place, qu'ils ont publié hier. Et puis, je proposerai à Pierre de prendre la parole pour la littératie physique dans les camps d'été. Alors, merci Tina. Donc, vous avez probablement entendu parler de la littératie physique. Alors, vous avez à l'écran la définition de la littératie physique. Donc, ce qui est important avec la littératie physique, c'est de développer des compétences physiques chez l'enfant, qui ensuite va se transposer chez l'adulte, mais surtout de développer à l'intérieur des pratiques d'activité physique, de développer la motivation du participant et aussi sa confiance. Parce que le plus un enfant va être confiant, le plus motivé il sera à faire des activités physiques et aussi à avoir un meilleur résultat dans le bulletin d'activité physique de Participation et ne pas être sédentaire. Donc, de faire les bons choix. Quand on parle de faire les bons choix, c'est que ça vient chercher l'aspect qui est de responsabiliser les jeunes qui seront aussi des adultes à une pratique d'activité physique quotidienne. Donc, la définition comme telle, textuellement, c'est que ça se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir, la compréhension qu'une personne possède pour lui permettre de se valoriser et de se responsabiliser. Donc, c'est ça, c'est que le plus de confiance une personne va avoir au niveau de ses compétences physiques et le plus de compétences physiques elle va avoir et connaître, le plus motivée elle sera pour ensuite être capable d'adopter un mode de vie sain et actif. La prochaine diapo. Donc, en janvier dernier, nous avons réuni une quarantaine de personnes issues de plein de milieux au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau aussi de fédérations sportives nationales et provinciales, francophones de 3 provinces. Il y avait le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, entre autres, qui étaient assis autour de la table. Puis, on a convenu
d'une déclaration sur un consensus canadien sur la littératie physique et sur l'utilisation aussi du terme de la littératie physique. À droite, on peut voir que la littératie physique a 4 composantes essentielles qui sont au niveau de l'affectif, au niveau physique, cognitif et aussi comportemental. Quand on parle d'affectif, ben ça touche la motivation et la confiance des participants. Quand ça touche au niveau la composante physique, c'est bien sûr les compétences physiques, d'avoir l'habileté de faire une tâche ou plusieurs tâches. Ensuite, au niveau cognitif, c'est le savoir et la compréhension. Donc, quand on demande une tâche à un enfant, est-ce que l'enfant va être capable? Si on demande à un enfant de gambader, est-ce qu'il va gambader ou simplement se mettre à courir? Si on lui demande de lancer par-dessus ou lancer par-dessous, est-ce que l'enfant va être capable aussi de décoder pour être capable d'ajuster son schéma moteur pour réussir la tâche? Et ensuite, au niveau comportemental, ben, c'est l'engagement, dans le fond, dans l'activité physique pour la vie qui vient responsabiliser l'enfant puis valoriser la pratique d'activité physique quotidienne. Donc, les environnements de la littératie physique. Bien sûr, il faut faire des activités physiques quotidiennes, mais ici, au Canada et au Québec, on doit vivre avec le changement de saison. Donc, bien sûr, on doit être capable de faire des activités au sol. Puis quand on parle de sol, on parle intérieur sur une surface, exemple dans un gymnase. On parle aussi à l'extérieur sur un terrain, exemple de soccer qui est en gazon ou en gazon synthétique à l'intérieur, c'est pas pareil. Il y a aussi les surfaces asphaltées. Il y a aussi à l'extérieur, exemple dans la forêt, aller faire un cross-country dans la forêt. Et c'est ça, il y a une variété d'activités là avec plusieurs sols différents. Il y a aussi au niveau de l'eau, on est entouré là, de lacs et de rivières, avec aussi plusieurs pataugeoires et piscines municipales. Il y a aussi l'hiver, bon, avec la glace et la neige. Puis quand on parle d'être actif pour les adultes là, une trentaine de minutes, puis les adultes, les enfants de 60 minutes. Donc, l'hiver, il y a beaucoup d'adultes qui restent à l'intérieur parce qu'ils ont peur de faire des chutes et ne se sentent pas à l'aise sur la neige. Donc, si on est capable de développer ça avec les enfants en bas âge, on va créer une société qui va aimer jouer à l'extérieur, même en hiver. Et ensuite, au niveau de l'air, ben là, c'est les sports ça, qui sont plus gymnastique, plongeon et aérien, tels la planche à neige, le snowcross ou BMX ou planche à roulettes, c'est les sports qui se font dans les airs. Puis quand on parle de composantes au niveau du corps, du mouvement et des objets, le corps, on parle d'agilité, d'équilibre, coordination, rapidité, du rythme. Au niveau du mouvement, c'est les mouvements de base qui sont courir, sauter, lancer, attraper, glisser, patiner, nager. Et aussi, au niveau des objets, c'est être capable d'envoyer un objet, recevoir un objet, le dribbler ou le frapper. Le frapper avec notre corps ou le frapper aussi avec un objet tel une raquette de tennis. Cette diapo démontre très bien, dans le fond, le mouvement qu'on veut créer. Donc, on veut créer un engrenage. On veut créer un engrenage en développant la compétence physique des participants, qui va faire en sorte que si je suis capable de courir, de lancer et d'attraper, ça va me donner le goût ensuite et la confiance, même si je ne suis pas un athlète professionnel, ça va quand même me donner le goût d'être capable d'essayer de jouer au basket avec mes amis. Ça va quand même me donner le goût d'essayer de jouer au soccer, d'essayer un nouveau sport, exemple, comme le baseball, même si j'ai jamais joué au baseball. Mais si je connais déjà le mouvement de lancer et d'attraper, donc, je vais être capable de lancer et d'attraper une balle de baseball, même si j'ai jamais été inscrit dans un club de baseball de ma vie. Et ensuite, ça, ce que ça va faire, c'est qu'avec une bonne
une bonne quantité de compétences physiques que le participant possède, va augmenter sa confiance et en étant plus confiant par rapport à nos compétences, ben, ça motive le participant à essayer des nouvelles activités. Donc, en essayant des nouvelles activités, en étant motivé à essayer d'autres nouvelles activités, bien, on augmente en plus nos connaissances et on se valorise aussi dans notre pratique d'activité physique. Lorsqu'on fait une activité dans vos camps d'été, donc une bonne activité devrait inclure ces éléments. Là, on a indiqué quelques éléments essentiels. C'est certain que si on faisait un brainstorming, on pourrait en écrire une trentaine facilement. Donc, c'est simplement un aperçu global d'une séance de qualité. Donc, une séance de qualité doit pouvoir être modifiée, doit être inclusive. Donc, tout le monde doit participer. Il ne devrait pas y avoir des jeunes qui sont assis en retrait puis qui disent non, moi je suis pas capable ou j'ai pas envie de faire ça. Donc, ça devrait vraiment être motivant avec la notion de plaisir là, qui est à la fin. Tout le monde doit participer. On doit permettre aussi d'initier les participants à de nouvelles activités avec des nouveaux mouvements, des nouveaux environnements et aussi avec une progression. Donc, dans les camps d'été, quand vous avez les nouveaux jeunes le lundi matin, ben, on planifie toujours le lundi des activités qui sont un peu plus faciles, qui peuvent être modifiées selon le niveau de développement physique là, et moteur du groupe. Et ensuite, avec plusieurs progressions comme ça, ben, on est capable de faire cheminer les jeunes pendant la semaine ou les 2 semaines qu'ils vont être avec vous. Pour toujours développer la confiance du participant. Puis la notion de plaisir, ça, on peut jamais l'écrire assez gros. Quand le jeune a du plaisir, on atteint notre objectif puisque on crée une bonne activité et un bon milieu où le jeune va bien se sentir. Puis quand on se sent bien, on a envie d'en faire plus. Quand on fait une planification, puis Tina va revenir tantôt là, avec quelques éléments un peu plus loin. Donc, pourquoi ce choix d'activité? Quoi développer pendant votre séance? Comment modifier la séance pour développer plus d'habileté? Qui va jouer? Est-ce qu'on a affaire avec des jeunes de 5, 6 ans, 7 ans ou des jeunes environ 9 ans, 10 ans, 11 ans? Donc, le niveau d'activité ne sera pas le même, le type d'activité non plus. Puis, on doit être conscient comme intervenant de ces choses-là. Et aussi, où l'activité aura lieu. Est-ce que c'est sur un terrain gazonné? Est-ce que c'est sur un terrain avec du sable? Est-ce que c'est un terrain asphalté? Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce qu'il y aura aussi suffisamment d'espace pour que tout le monde soit engagé? Ou j'ai simplement un quart de gymnase là, pour faire bouger mes jeunes? Donc, on va choisir notre activité en fonction, bien sûr, de l'espace ou de l'endroit où on doit donner l'activité. Les différents volets de la littératie physique, je pourrais vous parler pendant 1 heure de temps sur ces éléments-là, mais c'est simplement pour vous aider à comprendre puis à assimiler les différents volets là, qui constituent la littératie physique. Donc, il y a le vocabulaire de mouvement. Quand on donne une tâche à un enfant, utilisez, s'il vous plaît, la bonne terminologie. Okay? Ensuite, le répertoire de mouvement. Avec une bonne terminologie, on augmente le répertoire du mouvement que l'enfant va connaître. La littératie physique, c'est beaucoup plus que du sport. On peut pas dire, OK, je vais aller jogger, j'ai fait de la littératie physique, ou je joue au baseball, je fais de la littératie physique. C'est pas nécessairement ça. C'est une activité sportive, oui, c'est correct, on va développer notre compétence physique, mais on pourrait très bien faire développer notre compétence physique, mais sans travailler notre motivation et notre confiance, parce que l'intervenant a vraiment fait sentir l'enfant moins que rien, ou l'a mis en retrait, ou l'a simplement critiqué. Donc, l'enfant ne retire aucune motivation à faire cette activité et aussi ne développe certainement pas sa confiance
en étant abaissé. Donc, c'est important dans vos activités de travailler la confiance et la motivation des jeunes. On ne le dira jamais assez. L'apprentissage doit être aussi basé sur la répétition. Puis, c'est bien beau de faire des répétitions, mais pourquoi on fait des répétitions? Donc, avec une connaissance des résultats. Si on dit, OK, lance la balle au mur, l'enfant va lancer la balle au mur. Mais, peut-être qu'il est trop loin, peut-être qu'il est trop près, puis il lance la balle au mur, mais n'importe où. Donc, si on veut lui dire, OK, il y a une cible sur le mur, donc lance sur la cible. Ou on peut même mettre des affiches, des fois dans certains endroits. La semaine dernière, je donnais un atelier, puis il y avait une grosse affiche avec une fraise. Donc, OK, maintenant, lance la balle sur la fraise. Donc, on donne un objectif au jeune, puis le jeune, maintenant, a une cible à viser. La vitesse du mouvement. Au début, toujours basse vitesse, puis le plus qu'un enfant va augmenter, bien, le plus on va augmenter la vitesse. Pression du groupe. Faire attention, en 15 jours, quand les jeunes arrivent, souvent leurs amis vont être dans plein d'autres camps, ils se sentent tout seuls. Donc, ils se sentent intimidés des fois par le groupe. Il faut faire attention pour vraiment inclure tous les jeunes dans le groupe, puis essayer de ne pas faire des activités non plus où le jeune va se sentir regardé par tous les autres. La pression du temps, quand un jeune fait une activité, une nouvelle activité, entre autres, essayez de ne pas dire OK, dépêche-toi, va plus vite, va plus vite. Donc, le jeune doit prendre le temps pour être capable de faire la tâche. Quand on montre une nouvelle activité, toujours expliquer, montrer, observer, puis ensuite, à la fin, apporter des correctifs si nécessaire. Puis aussi donner des instructions au moment opportun. Si on demande à un enfant de 6-7 ans de dribbler un ballon, pendant que l'enfant dribble le ballon, il est tellement absorbé par son mouvement qu'on ne peut pas arriver et donner des instructions. On doit attendre qu'il ait terminé pour ensuite donner des instructions là, pour soit la correction ou changer la tâche. Donc, il y a certains sites web qui sont disponibles avec plein de ressources. Donc, bien sûr, le sportpourlavies.ca. Il y a aussi littéraciephysique.ca avec des ressources. Il y a aussi des ressources au niveau de l'évaluation. Il y a le prochain site, health-mt.com, FMS Library. Ça, c'est des ressources pour l'évaluation de certains mouvements de base avec des vidéos sur lesquelles on peut vérifier certains mouvements pour vérifier aussi la progression. Soit si c'est au niveau du développement ou si le mouvement est maîtrisé. Actif pour la vie, il y a des belles ressources aussi pour faire bouger les enfants et aussi informer les parents. EPS Canada, c'est une autre belle ressource. Et physicalliteracy.org.uk, ça c'est le site de la littératie physique en Grande-Bretagne. Donc, c'est tout pour moi. Je redonne le micro à Tina et merci beaucoup de m'avoir permis de vous informer sur la littératie physique pendant ce webinaire. Alors, bonne journée à tous. Tina, à toi la parole. Oui, merci Pierre. Donc, pour les camps qui sont présents aujourd'hui, la littératie physique, ça peut être vraiment un très bon complément à votre camp, que ce soit pour initier vos jeunes à l'activité physique, leur donner le goût d'être actifs, ou même si vous avez des camps qui sont déjà assez actifs, des camps sportifs, c'est une autre voie d'aller chercher une diversité de mouvements et de continuer à laisser aux jeunes le travail sur son activité physique. Donc, je vais y aller rapidement avec une présentation de Tremplin Santé. Pour ceux qui ne connaissent pas notre programme, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, Tremplin Santé, c'est un programme gratuit qui facilite l'intégration des saines habitudes de vie dans les camps d'été. On travaille au niveau de l'activité physique et de la saine alimentation, et autant dans les camps de jour que les camps de vacances. Tremplin de Santé existe depuis 2012 et on travaille sur 5 axes principaux. Donc, on offre de la formation sur les saines habitudes de vie pour les gestionnaires, coordonnateurs, animateurs et responsables de services alimentaires dans les camps de jour. On offre de l'accompagnement individuel et collectif.
On offre aussi des outils très pratiques terrain sur la gestion, l'animation, la programmation, et ça, je vais vous les montrer un peu plus tard. On offre des opportunités de financement aussi, donc du financement pour les jeunes qui sont issus de milieux moins favorisés pour qu'ils puissent avoir accès à des camps tremplin santé, et du financement pour les camps qui aimeraient mettre sur pied des projets en lien avec les saines habitudes de vie. On essaie de les encourager pour qu'ils puissent le faire. Enfin, on a des actions de visibilité, donc on fait des concours annuels, on fait des tournées, on fait des événements pour vraiment faire vivre et faire voir les saines habitudes de vie dans les camps. Donc, Tremplin Santé a commencé avec 12 camps en 2012 et on est maintenant à 417 camps à travers le Québec et l'Ontario en 2016. Et on est en constant développement, donc on est toujours en recrutement de nouveaux camps pour 2017. Et je vous rappelle que toute l'approche de Tremplin Santé est gratuite. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vraiment vous donner des pistes d'action très, très terrain sur ce que vous pouvez faire dans vos camps pour augmenter l'activité physique chez les jeunes. Et on se base sur des outils qui ont été montés avec nos partenaires. Donc, on a des guides qui sont dans les camps de jour et camps de vacances pour les animateurs, pour les gestionnaires et les coordonnateurs. Et par exemple, ici, vous voyez le guide d'animation avec une section qui a été élaborée avec le Sport pour la vie sur la littératie physique. Sinon, on a aussi des fiches qui sont plastifiées de trucs et astuces et de jeux en activité physique et en alimentation dans les camps. Puis ça, ces jeux sont élaborés avec l'Université de Sherbrooke et ça a été testé dans les camps qui sont partenaires avec nous. Donc, pour maximiser la participation de chaque jeune à l'activité physique, on vous propose d'adapter vos activités, d'offrir une intervention de qualité et d'imprégner de jeux et de plaisir. Donc, premièrement, j'aurais une question pour vous. Quelles sont les situations de jeu ou les types de jeux où le jeune est moins porté à être actif? Donc là, je crois que vous allez pouvoir utiliser le chat. Guillaume, tu peux m'éclaircir là-dessus? Oui, excuse-moi, je cherchais mon bouton pour activer mon microphone. Oui, donc dans la section chat ou la section questions même, dans les deux cas, on va pouvoir le prendre. J'ai une première réponse. Donc, jeu de ballon avec élimination serait, semble-t-il, un jeu présenté par... voilà. Est-ce qu'on attend encore quelques réponses? Oui, en fait, on prend le temps on va voir en fait quelques instants. J'imagine que les gens sont en train d'écrire leurs réponses. Donc, on répète la question. Quelles sont les situations de jeu ou les types de jeux où les jeunes est moins portés à être actifs dans ce contexte de camp? Guillaume, si je peux me permettre. Oui. Donc, c'est ça, jeu de ballon avec élimination. Ce qui arrive, c'est que si le jeune a de la difficulté à attraper le ballon, ben, il sera pas motivé à faire des jeux de ballon parce qu'il sait qu'il va passer la plupart de son temps assis sur le banc parce qu'il a été éliminé tout de suite d'entrée de jeu. Donc, si on varie, dans le fond, notre activité avec un jeu de ballon à élimination, puis on dit, OK, ben quand tu te fais toucher, tu t'en vas derrière, tu fais 5 sauts en étoile et tu reviens, ou 10 sauts à la corde, tu reviens. Mais là, le jeune va peut-être être tenté et motivé d'essayer d'attraper le ballon. Puis comme ça, ben il va s'améliorer. Parce que le jeune continue de bouger, va en arrière, 10 sauts à la corde, revient, se fait toucher encore, retourne en arrière, 10. Ben, comme ça, le jeune reste actif. Il travaille en plus d'autres composantes. Puis ça augmente aussi sa motivation là, à essayer d'attraper le ballon parce que aller faire 10 sauts en étoile, c'est quand même facile. Puis c'est beaucoup mieux que de passer 5 minutes assis sur le banc à rien faire. C'est effectivement en fait ce que Mme Lapierre en fait soulignait. Elle disait quand il y a d'attente en fait, donc par exemple avec des jeux avec élimination, les jeunes sont portés à être moins actifs. On a Mme Maria Jalbert qui dit jeu où un petit nombre d'enfants peut jouer simultanément. Seulement un petit nombre d'enfants peut jouer simultanément. Je pense que ça va faire le tour de la question pour l'instant. Donc, Tina, on te laisse la parole encore. Oui, donc comme ça a été mentionné, les jeux où les jeunes sont éliminés, les jeux où c'est pas tout le monde qui est en action, c'est-à-dire, par exemple, les jeux où vous avez des bases où les jeunes peuvent vraiment aller
dans les coins du terrain, puis rester statique sans bouger. C'est toujours les jeunes qui sont les moins habiles, les moins actifs, qui vont rester plus longtemps. Les jeux où il y a des jeunes qui vont aller se précipiter dans les buts parce qu'ils veulent pas aller courir contre le ballon. Il y a vraiment plusieurs situations où le jeune est moins actif. Alors ici, on a plusieurs techniques qui ont été proposées et développées pour éviter qu'on ait trop de périodes inactives. Donc, un peu comme Pierre nous mentionnait, on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Donc, premièrement, on avait la technique du hors-jeu. On pense par exemple au ballon chasseur, le jeune se fait éliminer, il va sur le côté, puis attend avant que le jeu soit terminé pour retourner au jeu. Donc, le hors-jeu pourrait intégrer seulement un jeune sur le côté de la ligne. Donc, dès que le jeune est éliminé, il va attendre. Dès qu'il y en a un deuxième, le premier qui a été éliminé retourne au jeu. On garde les jeunes en activité et ils restent sollicités toute l'activité. Sinon, on peut avoir les défis, comme mentionné par Pierre. Donc, si tu te fais éliminer, tu dois faire des jumping jacks, tu dois faire des sauts de grenouille et tu retournes ensuite. Donc, ils ont encore plus de stimulation au niveau des habiletés motrices et on les intègre au jeu tout de suite après les défis qui sont relevés. Quelque chose qui fonctionne bien dans les cas et qui demande très, très peu de matériel, c'est le jeu des cerceaux qu'on propose avec les trucs et astuces de Tremplin Santé. Donc, on a un jeu de ballon chasseur, on a 3 cerceaux sur le côté. Dans chacun des cerceaux, il y a un défi à relever qui va être un équilibre sur une jambe, qui va être des sauts de grenouille, qui va être courir sur place. Et dès que le jeune se fait remplacer par un deuxième qui rentre dans le cerceau, il va bouger au cerceau suivant et quand il a fait les 3 cerceaux, il retourne au jeu. Donc, on s'assure que tous les jeunes sont actifs et qui sont vraiment sollicités pendant tout le jeu. On a le changement d'équipe aussi, quelque chose qui peut être très, très simple. On joue au ballon chasseur, le jeune se fait éliminer, il va dans l'autre équipe, il continue à jouer. On a le retour au jeu après 90 secondes. Donc, si on pense par exemple à un jeu comme le ballon fou, où c'est un peu comme un ballon chasseur sur un grand terrain, tout le monde joue contre tout le monde. Quand le jeune est touché par le ballon, il doit se mettre sur les genoux et il doit attendre avant de retourner au jeu. Si on se met vraiment un minuteur et qu'on remet tous les jeunes au jeu après 90 secondes, on garde les jeunes actifs et on remonte l'intensité à toutes les 90 secondes. Et finalement, on a les rôles immortels. Donc, on peut avoir tous les jeunes qui sont éliminés qui reviennent sous un rôle immortel, qui ont un autre rôle dans le jeu, qui va aussi faire en sorte que les jeunes restent actifs. Et ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans une activité qui a été proposée par un camp. Question 2. Dans le cas d'une activité qui est trop facile ou trop difficile pour le jeune, comment l'adapteriez-vous pour intégrer un défi qui serait plus accessible pour votre groupe d'âge? Alors, on vous invite à répondre encore une fois via la section des questions. Donc, c'est comme poser une question finalement, mais en répondant à la question qu'on vous pose. On vous laisse quelques instants pour prendre le temps d'écrire. J'en profite en attendant pour dire qu'on est vraiment une équipe, on pourrait dire pan-canadienne présentement, avec Kim qui est à Victoria, Pierre qui est à Gatineau. Tina, toi tu es à Montréal aussi? Montréal. Montréal aussi. À Montréal, et moi aussi à Montréal. Donc on a François Cloutier, monsieur François Cloutier qui dit modifier l'équipement. En fait, c'est notre première réponse. Donc modifier l'équipement, réduire la dimension du terrain, diminuer les règles. On répète la question, dans le cadre d'une activité trop facile, trop difficile, comment l'adapter pour intégrer les défis accessibles aux jeunes? On a Madame Marine Saïd, pardon, je m'excuse, je veux pas... donc, on dit prévoir des variantes comme des distances et l'intensité. On a Madame Jalbert qui dit ajouter un handicap. Mm-hmm. Super, donc je vais enchaîner compte tenu que le temps avance quand même rapidement. On a une liste de trucs et astuces qui peuvent être utilisés pour varier le niveau de difficulté. Donc comme ça a été mentionné, on peut changer la cadence, ralentir, accélérer le jeu parce que les jeunes sont sollicités différemment au niveau de l'équilibre, de l'agilité, de la vitesse. Vous pensez à un jeu comme 1, 2, 3 soleils où les jeunes doivent faire une pause quand l'animateur se retourne. Ben, c'est la partie la plus difficile, c'est quand ils doivent rester sur une jambe, garder leur pause, on travaille leur équilibre. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas en train de courir qu'ils ne travaillent pas. Sinon, travailler avec les règles. Comme mentionné, on débute très tranquillement, on complexifie graduellement, comme ça les jeunes sont actifs pendant toute la période. Matériel et équipement, on augmente, on diminue, on diversifie, changer le type ou la taille du ballon, on va vraiment varier votre jeu. Si vous voulez quelque chose de plus facile, il y a des poches de sable, on peut utiliser des ballons aussi. Donc vraiment, on peut utiliser des objets différents pour changer le jeu.
L'environnement physique, comme ça a déjà été mentionné par Pierre, on joue sur différentes surfaces, on ajoute des obstacles à franchir aussi. Si vous faites une grande tag où les jeunes peuvent aller ramper, contourner des obstacles, faire différents mouvements, on va aussi leur demander de faire autre chose que juste courir en ligne droite. Et finalement, le nombre de joueurs, vous divisez ou vous combinez vos groupes. Vous changez le ratio aussi de joueurs offensifs versus défensifs pour vraiment toujours garder une activité qui est d'une bonne intensité. Comme mentionné par Pierre aussi, on peut varier l'habilité motrice qui est sollicitée pendant le jeu. Donc, vous avez ici quelques exemples d'habiletés, mais vous avez aussi sur le site de Le Sport, c'est pour la vie, la liste de toutes les habiletés motrices qui peuvent être utilisées par le jeune. Et un truc très, très simple qu'on peut utiliser avec les jeunes à plus bas âge, c'est d'utiliser, par exemple, les animaux de la jungle. On va leur demander de marcher, de courir comme un guépard, d'aller faire des pas de crabe, de faire des sauts de grenouille. Toutes des choses qui vont vraiment aller utiliser leur imagination, mais aussi leur permettre de faire différents types de mouvements. Et finalement, on varie les activités, donc c'est pas seulement les sports compétitifs avec élimination qu'on va utiliser, on opte pour des activités coopératives, des activités plus artistiques, intellectuelles ou des activités redirigées ou de jeux libres. Au niveau des activités artistiques, en passant, Tremplin Santé a développé avec le Cirque social du Cirque du Soleil des idées de jeux de cirque pour que les jeunes utilisent plutôt leur créativité et leur coopération pour créer une œuvre collective. Tout en étant actif. Et finalement, vous utilisez le contexte. Donc, on intègre des thèmes qui viennent vraiment chercher les jeunes, les super-héros, les magiciens, le Spartan Race, les Hunger Games. Vraiment, de mettre tout simplement un contexte sur un jeu qui existe déjà va venir monter l'intensité et la participation des jeunes. Enfin, si vous voulez vraiment bien adapter votre activité, on garde en tête qu'il faut bien reconnaître les signaux physiques d'effort aussi. Donc, si vous voulez ajuster vos jeux et vous assurer d'atteindre les intensités qui sont désirées, on s'assure de savoir quand est-ce qu'ils vont chercher une intensité modérée à élevée parce que c'est là qu'il y a le plus de bénéfices pour leur santé. Donc, les directives canadiennes en activité physique ont un petit encadré qui vous rappelle comment reconnaître l'intensité. Quand c'est une intensité modérée, les enfants transpirent un peu, respirent plus fort. Quand c'est une intensité plus élevée, les enfants vont transpirer et seront plus essoufflés. Donc, un test très simple dans les camps d'été, c'est de voir si le jeune est capable de tenir une conversation avec le test de la parole. S'il doit s'arrêter pour respirer, s'il ne peut pas faire de phrases complètes, on sait qu'il vient chercher une intensité modérée à élevée. Donc, on a plusieurs idées pour adapter des activités existantes. Comme mentionné par Pierre, c'est aussi important d'avoir une intervention de qualité. Donc, quelques petits rappels très simples. On veut faire vivre des réussites aux jeunes pour construire leur confiance et leur donner le goût de participer aux activités. On veut quand même avoir un défi aux activités aussi pour vraiment les stimuler et maintenir leur motivation. Vous voulez favoriser la participation active des animateurs, que ce soit par leur encadrement, leur participation, et on s'assure qu'ils s'impliquent et qu'ils adaptent les jeux selon les groupes d'âge qu'ils vont avoir. Les animateurs qui sont sur le côté, qui sont mal chaussés, c'est aussi un mauvais exemple, c'est pas un bon rôle de modèle qu'on peut donner aux animateurs. Enfin, on veut imprégner de jeu et de plaisir. Les camps, c'est un super environnement pour vraiment faire bouger les jeunes. Et comme on le répète, c'est un cadre qui est à l'extérieur de l'école. Les jeunes sont là pendant l'été, sont là pour s'amuser. Donc, les camps d'été, on le rappelle toujours, c'est des occasions en or pour inculquer des saines habitudes de vie aux jeunes de façon durable. Donc, vous avez vraiment l'occasion de leur permettre d'être actifs, mais par le jeu et non par du sport organisé ou par une structure qui est rigide. Donc, permettez-leur de développer de nouvelles habiletés, de prendre plaisir à être actifs. Et la plus belle chose que vous pouvez donner aux jeunes, c'est de leur donner des nouvelles habiletés pour que par la suite, quand ils ont terminé le camp, qu'ils retournent dans leur ville, chez eux, à l'école, avec le goût d'être actifs et plus d'habiletés aussi au niveau de l'activité physique. Donc ça, c'était au niveau des pistes d'action pour l'animation. Maintenant, au niveau de la programmation, j'aurais une prochaine question pour vous. Donc, avez-vous des outils au camp qui vous permettent d'évaluer la quantité d'activité physique programmée dans la journée? Et oui, si oui, décrivez un peu l'outil. Donc, on sait que ce qui est recommandé pour les jeunes, c'est au minimum 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour. Est-ce que vous êtes capable de vérifier si c'est bien le cas dans votre camp?
Donc, j'imagine que les gens sont en train de l'écrire. Oui, on attend toujours les réponses. Ce qu'on entend souvent, en fait, quand on parle avec des camps, c'est ils croient initialement que les jeunes sont assez actifs, mais gardent en tête surtout les jeunes qui bougent déjà. Ils ne regardent pas les jeunes qui sont éliminés, les jeunes qui restent sur le banc, qui ne veulent pas participer. Donc, avoir un outil qui permet d'évaluer ou de suivre la quantité réelle d'activité physique, d'intensité modérée à élevée, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour le camp pour vérifier si on a assez d'activité physique pour les jeunes. Donc, je regarde ici dans la section chat. On vous laisse encore quelques instants pour terminer votre réponse. Donc, par expérience, ou plutôt, Tina, vous de votre côté, qu'est-ce que vous offrez comme outil, en fait, pour pouvoir permettre justement d'évaluer la quantité d'activité physique programmée? Oui, nous, de notre côté, on a développé des grilles de programmation qui peuvent être utilisées dans les camps de jour et dans les camps de vacances. Donc, si je passe à la prochaine diapo, on veut juste rappeler les gens de faire les éléments de base parce qu'on sait que les grilles de programmation, c'est déjà fait dans les camps de toute façon. Donc, on leur rappelle de bien planifier les périodes d'activité physique pour intégrer les 60 minutes au minimum d'intensité modérée et à élevée par jour. Donc, il y a des cas qui vont des fois avoir des périodes qui vont être libres ou de jeu. Ça va être écrit sport, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, de bien planifier les périodes d'activité physique, de bien avoir le matériel nécessaire, l'espace nécessaire, ça va nous permettre d'optimiser la période d'activité physique avec les jeunes. Planifier aussi les périodes de repos. C'est pas à tous les moments qu'il faut qu'on ait une intensité très, très élevée. Donc, passer aux périodes tout de suite après les repas, juste avant le coucher ou pendant les périodes très chaudes et humides quand les jeunes n'ont pas accès à l'ombre. Il faut aussi bien doser la programmation. Prévoyez des plans B. Si vous savez qu'il y a des activités qui fonctionnent à tous les coups, assurez-vous que les animateurs soient bien au courant qu'ils les aient en main pour pouvoir adapter rapidement une activité qui ne fonctionne pas et évaluer le temps d'activité réelle. Donc, en fin de journée, on vous invite à réviser votre programmation pour vérifier si le temps actif chez les jeunes est réellement ce qui a été prévu à la base. Donc, n'oubliez pas de retirer les temps morts, qui sont les temps de transition, les temps d'explication, les temps de discipline et les moments où les jeunes sont sur le banc ou sont éliminés. Donc, c'est un outil assez simple qu'on propose aux animateurs et c'est bien apprécié surtout par les nouveaux animateurs qui ont pas un peu moins d'expérience. On vous propose de reprendre votre grille qui existe déjà, de regarder les activités que vous avez et d'inscrire dans chacune des cases le nombre de minutes actives réelles dans le camp pour les jeunes. Vous avez aussi des listes de vérification qu'on vous propose, donc planifier les 60 minutes, s'assurer que tous les jeunes participent, avoir au moins 1 heure d'activité de faible intensité après le repas et d'avoir des activités en saine alimentation compte tenu qu'on travaille sur les 2 habitudes de vie. On a un espace pour les plans B et pour les notes. Donc, ça peut être téléchargé sur notre site web aussi, si c'est un outil qui peut être pertinent pour vous. Donc, ça, c'est pour le niveau de la programmation. Ensuite, au niveau de la formation, quelques petits rappels. On rappelle le rôle de modèle de l'animateur. Donc, il doit participer, il doit démontrer l'exemple pour le jeune, il doit être bien équipé, il doit être bien chaussé pour aller faire l'activité aussi. On est allé faire des formations où les animateurs étaient en gougoune ou en petits souliers. C'est pas la façon de bien démontrer ou de bien participer aux activités. On fait vivre les activités physiques pendant le pré-camp. Il faut que les animateurs puissent aussi le vivre pour ensuite pouvoir bien l'animer. Impliquer les animateurs dans le choix des activités et rappeler-leur de porter attention aux jeunes qui sont moins actifs aussi. Donc, les animateurs, c'est peut-être un peu plus facile pour les gestionnaires, vous le voyez rapidement, mais les animateurs, quand ils sont sur le terrain, rappelez-leur qu'il y a des jeunes qui restent sur le côté, qui sont éliminés et qui ne bougent pas. Ce qu'on offre avec Tremplin Santé, c'est une formation qui s'appelle un atelier Tremplin Santé où on vous donne un guide du présentateur, du formateur, un guide du participant et une description sur la façon d'animer une formation sur les saines habitudes de vie pour les animateurs. Et ça a été vraiment, c'est très concis sur 5 messages clés pour que ce soit facile à intégrer, facile à apprendre. Et on fonctionne en demandant aux animateurs de nous partager leurs expériences et de trouver ensemble les meilleures pratiques à mettre en place pour que les jeunes soient plus actifs.
Enfin, au niveau de la gestion, on vous propose de communiquer votre orientation active aux animateurs. On travaille par exemple avec les camps du YMCA où eux, c'est facile de rendre les jeunes actifs. Les animateurs embarquent parce que pour eux, le YMCA, c'est un camp actif. Donc, si vous êtes capable de dégager ça aussi par votre esprit de camp, c'est plus facile d'aller chercher la participation de vos animateurs sur le terrain. Implantez aussi des mesures qui reflètent votre orientation. Donc, encouragez vos animateurs à venir en transport actif. Vous pouvez leur permettre d'utiliser les installations sportives pour s'entraîner en dehors des heures de travail. Vous pouvez aussi impliquer les parents dans toute cette communication-là. Donc, c'est tout ce qui va rassembler aussi vos actions pour concentrer sur l'activité physique. Enfin, vous rappelez l'importance de la pratique d'activité physique tout l'été. On le sait que en début de camp, pendant le pré-camp, tout le monde est motivé. Qu'on arrive plus vers la fin de l'été, pendant les semaines de la construction, il y a moins de jeunes, l'énergie peut tomber. Donc, il y a les camps qui vont garder l'information sur l'activité physique à chaque point sur leur rencontre hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, ils vont en reparler, ils vont essayer de trouver des trucs pour motiver les jeunes, pour les garder actifs. Et la communication aux parents reste aussi quelque chose d'important. Donc, que ce soit par journaux, infolettres, par médias sociaux, les parents aussi sont impliqués pour garder l'énergie active du jeune. Donc, on serait rendu maintenant au partage de bonnes pratiques. La façon qu'on fonctionne Tremplin Santé, c'est qu'on a en début d'année de la formation pour les gestionnaires, coordonnateurs, animateurs. Et pendant tout l'été, on a des rencontres virtuelles avec les gestionnaires où ils sont mis en réseau pour échanger sur leurs obstacles. On trouve des solutions ensemble et on va retirer les bonnes pratiques. Donc ici, je vais vous partager quelques bonnes pratiques qui nous ont été partagées par les camps. Donc, premièrement, ce qu'on entend de plus en plus, c'est vraiment les workouts du matin. Un grand rassemblement devant le camp où les jeunes sont là, les parents sont invités aussi, puis tout le monde bouge ensemble avant de partir sur chacun des plateaux. Donc, on a ici des idées du centre de plein air l'Étincelle, le camp les Stookies et le centre de plein air le Saisonnier. On a très souvent des routines de Zumba, des routines de danse des années 80, des routines de danse aérobie, mais il y a des cas qui nous disent, nous, on n'a pas d'animateur spécialisé pour les cours de groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a entendu des idées de camps qui vont faire plutôt une animation thématique, où tout le monde est un bûcheron qui doit scier un tronc d'arbre, ensuite il doit courir pour éviter que l'arbre leur tombe dessus. Ils vont mettre de la musique traditionnelle, les animateurs sont déguisés aussi, donc ça vient vraiment faire participer tous les jeunes et les parents en même temps, et ça vous demande aucun équipement. Sinon, il y en a d'autres qui ont plutôt misé sur les forces de leurs animateurs. Ils ont un prof de karaté sur place, donc ils font un grand kata de karaté avec des enchaînements de pauses qui travaillent l'équilibre et la force des jeunes en début de journée. Et sinon, on a un autre camp qui a fait une routine de surf set. Donc, ils ont des planches de surf. Ça a été fait pour les jeunes filles aussi, pour trouver une activité qui vient un peu plus les chercher. Donc, ils font des mouvements d'entraînement sur planche de surf. Donc, ils font une planche, ils vont faire un squat, ils vont faire de l'équilibre sur une jambe et ils vont faire ça de plus en plus dynamique et de plus en plus cardio. Donc, c'est vraiment une idée, des idées variées de workout que vous pouvez faire le matin ou en fin de journée. Et ce que j'entends, c'est que les parents sont de plus en plus nombreux à venir participer aussi. Ça crée une belle dynamique de groupe au moment du début du camp et juste avant le départ. Une autre activité qui nous a été soumise, c'est l'activité Hunger Games qui a été développée par le camp de jour de la ville de Donnacona. Donc, ça ressemble à une activité de tag, mais qui a été adaptée. Tous les jeunes commencent avec un foulard ou un bas attaché à leur taille, ça représente leur vie. Et au signal, les jeunes doivent aller courir pour soit aller chercher les armes qui sont au centre du terrain ou aller se positionner sur le terrain stratégiquement. Et pour éliminer un joueur, il faut lui retirer son foulard, l'atteindre avec un ballon ou le toucher 3 fois avec un spaghetti. Donc, ça ne demande pas de matériel, c'est très facile à utiliser, mais on vient utiliser la thématique d'un film qui est connu et que les jeunes aiment beaucoup. Et une initiative qui était vraiment intéressante ici, c'est qu'ils ont trouvé une façon de réutiliser les joueurs éliminés. Donc, dès qu'ils sont éliminés, ils retournent au jeu sous forme de loups immortels qui sont prêts à agir selon les commandes des organisateurs des Hunger Games. Donc, à toutes les 30 secondes, ils envoient les loups, puis qui vont aller chercher aussi les vies des autres, et on accélère le jeu, on augmente l'intensité et on fait vraiment bouger les jeunes. Prochaine activité, c'est la dernière goutte d'eau, une idée du camp de jour de la ville de Gatineau, et ça ressemble vraiment à une adaptation du Quidditch. Donc, on a 3 cerceaux qui représentent les cibles au mur.
Donc, comme Pierre mentionnait, on travaille ici en plus la coordination à humain, le lancer, l'atteinte d'une cible. Les jeunes sont séparés en 2 équipes et doivent se faire des passes avec un ballon pour atteindre la cible. Et quand un joueur est en possession du ballon, il ne peut pas se déplacer. Et après 10 minutes du jeu, on a un joueur spécial qui est désigné pour aller chercher la dernière goutte d'eau, qui est représentée par un petit objet. Habituellement, ils utilisent un bouchon de bouteille d'eau. Et le jeu prend fin lorsque la goutte d'eau est retrouvée et tous les joueurs sortent s'hydrater. Donc, ça fait un beau lien avec l'activité physique, l'hydratation, et c'est vraiment une activité physique qui demande très peu de matériel, mais qui fait bouger les jeunes pendant l'activité. Sinon, si vous voulez quelque chose de très, très simple, une idée qui nous a été soumise par le camp de jour du YMCA du centre-ville, c'est le soccer renard. Donc, on a les jeunes qui sont en 2 équipes. C'est un jeu de soccer régulier, mais les jeunes ont un foulard ou un bas accroché à la taille. Et seulement les jeunes qui ont un foulard participent à la partie de soccer. Dès que le foulard se fait retirer, le joueur doit aller chercher un autre foulard. Donc, Donc, ça vient chercher d'autres habiletés. On a un sport qui est combiné avec une tag et les jeunes vont devoir vraiment aller chercher des habiletés physiques différentes. Ensuite, on a des activités qui sont plus en termes d'activités avec les parents. On a le YMCA de Greater Toronto qui a mis en place le bingo des saines habitudes de vie. Donc, ils ont remis aux jeunes une fiche de bingo qui est à compléter avec les parents. Et plutôt que d'avoir des chiffres, c'est des activités physiques qui sont variées et accessibles, qu'ils peuvent faire en dehors des heures de camp. Donc, ils ont mis, par exemple, aller jouer 30 minutes au parc, aller prendre une marche sans jamais toucher aux lignes du trottoir, faire une danse Wix, découvrir une nouvelle activité. C'est quelque chose de très, très simple que vous faites avec une feuille, mais qui vient chercher la participation du jeune et du parent. Et en termes de récompense, ce qu'ils ont mis aussi en place au YMCA, c'est les billes de récompense. Donc, ce qu'on a vu beaucoup dans les camps de jour, c'est des récompenses alimentaires du type chocolat, bonbons, des Mr. Freeze. On a entendu que la récompense était quand même assez facile dans les camps, malgré les efforts des gestionnaires. Donc, pour stimuler la participation des jeunes et des animateurs, on avait une idée du YMCA de Toronto de mettre en place un système de récompense par bille où chacune des billes va représenter une qualité. Donc, le travail d'équipe, la persévérance, la boîte à lunch 4x4 qui pour nous représente les 4 groupes alimentaires dans la boîte à lunch, la bille du leadership, c'est quelque chose qui est très, très simple à utiliser, mais qui vient chercher la motivation du jeune et la participation du jeune. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont utilisé ces billes au moment du pré-camp avec les animateurs. Donc, chaque animateur va former son propre bracelet et il va être aussi un modèle pour le jeune qui va vouloir avoir le même bracelet que lui. Enfin, quelques dernières idées d'activités. On a des camps qui vont un après-midi par semaine avoir les animateurs qui prennent le relais pour animer un grand jeu. Donc, les animateurs les coordonnateurs qui animent le grand jeu. Donc, les animateurs restent avec leurs jeunes, ils vont jouer avec eux, mais les coordonnateurs viennent animer le grand jeu pour tout le camp. Donc, ça vient donner une petite pause à l'animateur, ça lui montre aussi d'autres façons d'animer les jeux et ça vient redynamiser l'activité. On a aussi des camps qui sont des multisites qui décident pendant les semaines de la construction de faire une rotation d'un animateur par groupe d'âge. Donc, ils vont pouvoir aller chercher un animateur sur 2 qui va bouger de groupe, qui va aller chercher une autre énergie, un autre groupe d'âge, qui va avoir un autre type d'animation et qui va être encore plus motivé à revenir à son groupe par la suite. Et finalement, on a plusieurs camps qui ont aussi accès à des installations sportives et qui encouragent leurs animateurs à aller s'entraîner, faire du sport en dehors des heures du travail. Donc, c'est un partage de quelques bonnes pratiques qu'on entend à travers nos 417 camps. Il y en a plusieurs autres qui sont disponibles aussi sur notre site web. Donc, je vous invite à aller voir le tremplinsanté.ca. Vous allez avoir plusieurs informations. Donc, vous avez la zone camp où vous allez pouvoir vous inscrire et aller télécharger nos outils. Vous avez la zone parents où vous allez pouvoir aller chercher aussi des capsules d'information, des vidéos qui sont destinées aux parents sur les saines habitudes de vie. Et finalement, vous avez la zone tremplin d'or qui est notre concours annuel. C'est là que vous allez voir les idées d'activités en activité physique et en saine alimentation que vous allez pouvoir reproduire dans vos camps. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à proposer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? On va laisser les gens prendre le temps d'écrire justement leurs questions. En attendant, moi, je demanderais en fait, donc pour les camps qui voudraient devenir membres de Tremplin Santé, comment ça fonctionne?
Il suffit de nous écrire. Vous allez avoir mon courriel à la fin de la présentation. Vous nous écrivez et puis on vous ajoute pour les camps qui sont intéressés à adhérer pour 2017. Donc, on aimerait avoir 25 camps supplémentaires au Québec et 25 camps supplémentaires en Ontario pour l'année prochaine. Puis si on a des camps dans le reste du Canada, on a l'intention l'année prochaine de développer une nouvelle province aussi. Donc, je vous invite à nous écrire. Parfait. Donc, il est trop tard pour 2017, mais la période d'inscription est ouverte pour, pour 2016, mais la période d'inscription est ouverte pour 2017. Et dans ce contexte-là, justement, dans le cadre, par exemple, du partage d'informations, ça se passe combien de temps durant l'été? Ça se passe au début de l'été, au milieu de l'été et en fait au courant de l'été aussi? Oui, en fait, au niveau du processus, les camps adhèrent à Tremplin Santé. Ensuite, ils ont une formation qui est donnée au mois d'avril-mai, Okay. une formation sur les saines habitudes de vie. Et ensuite, on a 3 rencontres virtuelles d'1 heure où les camps sont mis ensemble pour échanger sur les problématiques. Puis on met vraiment les camps selon des réalités similaires. Donc, selon la taille du camp, selon où est-ce qu'il est situé aussi, si c'est un camp rural ou un camp urbain. Et puis, c'est une rencontre au mois de juin, une rencontre au mois de juillet, puis une autre au mois d'août-septembre. Et suite à ça, on a une petite évaluation sur SurveyMonkey qu'on propose au camp pour faire le suivi des changements. Super. Et au travers de ces rencontres-là, justement, les gens sont invités à partager leurs informations. Comme vous dites, ça dépend, c'est dans les réalités similaires. Et c'est ça. Donc, ils ont une formation au mois d'avril, comme vous disiez. Parfait. Oui. Donc, c'était quoi la question? Non, je faisais juste reprendre ce que tu disais dans par rapport à la présentation. Et puis, je regarde, en fait, on a un remerciement, en fait, pour la belle présentation. On dit merci beaucoup, c'était très inspirant de la part de Monsieur Cloutier. Monsieur Garzon aussi, nous remercie pour l'information. On va laisser encore un petit instant juste pour être sûr que vous ayez le temps de terminer d'écrire votre question. En attendant, je veux tout simplement confirmer que, en fait, je vous rappelle que le webinaire va être disponible en ligne sur la chaîne YouTube de Le Sport, c'est pour la vie. On va le mettre très rapidement en ligne. Kim va faire le suivi avec vous. Une fois que le webinaire sera en ligne, vous recevrez un courriel. Qui confirme ça. Vous pourrez aussi le partager, inviter les gens à venir vérifier, à venir l'écouter. On a encore une fois un remerciement de la part de Mme Jalbert. Merci beaucoup. Tous les camps devraient bénéficier de vos services. Je crois que ça fait le tour. Oui, excuse-moi. Oui, en fait, si je peux donner quelques mots, on est un programme qui est assez souple, malléable. On n'est pas là pour venir imposer des changements dans les camps. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre des outils, on vous offre de la formation, on vous accompagne et on vous aide à aller atteindre votre objectif. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer ce que vous voulez changer, que ce soit en activité physique ou en alimentation, puis on est là pour vous aider. Super. Donc, vous offrez vraiment un accompagnement presque personnalisé d'une certaine façon parce que c'est ça, vous offrez les outils, vous êtes là pour supporter les organisations et les camps. Exact. Super. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tina, en fait, pour la présentation. C'était extrêmement intéressant, super inspirant aussi. Donc, je pense que ça fait le tour, en fait, le tour de la présentation. Merci à tout le monde d'avoir été présent. On vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Kim. Merci, Pierre, aussi d'être là. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et au prochain webinaire. Merci. À bientôt.